Bonjour à tous. Il existe une fatigue étrange dont presque personne ne parle. Une fatigue qui apparaît lorsque ton corps est épuisé mais que ton cerveau refuse de s'arrêter. Tu es allongé dans ton lit, prêt à t'endormir, puis soudain une conversation revient dans ton esprit. Un message, une erreur que tu as faite plusieurs heures auparavant. Alors ton cerveau commence à imaginer des scénarios, à préparer des réponses, à rejouer des situations et à analyser chaque détail, jusqu'à ce qu'une heure entière soit passée sans même que tu t'en rendes compte. Le plus frustrant dans tout ça, c'est que tu sais déjà que tu réfléchis trop. Tu sais que cela ne sert à rien et pourtant tu n'arrives pas à arrêter, comme si ton cerveau possédait 50 onglets ouverts en même temps. Beaucoup de gens te disent alors de simplement arrêter d'y penser, de te détendre ou de ne pas te compliquer la vie, mais la psychologie raconte une histoire très différente. Les personnes qui réfléchissent énormément ne sont pas forcément faibles, bien au contraire. Très souvent, elles possèdent un cerveau particulièrement attentif, elles remarquent les détails que les autres ignorent, détectent les changements d'humeur et lisent facilement les émotions des personnes qui les entourent. Le problème n'est donc pas un manque d'intelligence. Le problème est que leur cerveau reste constamment en alerte, comme un radar qui continue de scanner le ciel alors qu'il n'y a plus aucun danger. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, car ce comportement apparaît rarement par hasard. Pour beaucoup de personnes, il commence très tôt. Imagine un enfant qui grandit dans un environnement imprévisible. Parfois tout va bien puis soudain quelqu'un se met en colère. Une petite erreur entraîne une grande critique et une situation banale devient une source de stress. Peu à peu, l'enfant apprend quelque chose, il apprend à tout anticiper, à surveiller les réactions, à analyser les expressions et à prévoir les problèmes avant même qu'ils n'arrivent. À ce moment-là, réfléchir beaucoup devient une stratégie de survie. Et des années plus tard, le cerveau continue simplement à faire ce qu'il a appris à faire. Il essaie encore de te protéger, même lorsqu'il n'y a plus rien à craindre. Mais il existe une chose que la plupart des gens ignorent. Toutes les formes de réflexion excessive ne sont pas mauvaises. La première forme peut même être utile. C'est lorsque tu réfléchis pour comprendre, lorsque tu cherches pourquoi tu as réagi d'une certaine façon, lorsque tu essaies d'apprendre de tes erreurs et de prendre du recul. Cette forme de réflexion te fait grandir et t'aide à mieux te connaître. Mais il existe une deuxième forme beaucoup plus dangereuse. Tu revis encore et encore le même problème, tu rejoues la même scène 100 fois, tu imagines ce que tu aurais dû dire, tu te critiques et tu tournes en boucle. Pourtant, rien ne change. Tu as l'impression d'avancer parce que ton cerveau travaille sans arrêt, mais en réalité tu restes exactement au même endroit. C'est un peu comme courir sur un tapis de course. Tu dépenses énormément d'énergie, tu t'épuises mentalement, mais tu n'avances pas d'un centimètre. Et c'est précisément là que naissent l'épuisement mental, l'anxiété et les difficultés à trouver le sommeil. Alors comment sortir de ce piège? La plupart des gens essaient de forcer leur cerveau à se taire, mais cela fonctionne rarement, parce qu'on ne combat pas une pensée en lui donnant encore plus d'attention. Les psychologues utilisent souvent une approche différente. Au lieu de dire « je suis un échec », ils apprennent à dire « j'ai la pensée que je suis un échec ». La différence paraît minuscule, mais elle est immense. À partir de ce moment-là, tu n'es plus la pensée elle-même. Tu observes simplement la pensée, comme un nuage qui traverse le ciel sans définir qui tu es réellement. Puis il existe une deuxième technique très simple, ramener ton attention vers le présent. Regarde autour de toi, observe ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches. Parce que la réflexion excessive vit presque toujours dans le passé ou dans le futur, mais très rarement dans l'instant présent. Et plus tu reviens à la réalité, plus ton cerveau comprend qu'il n'est plus en danger. Au fond, réfléchir trop n'est pas un défaut de personnalité. C'est souvent le signe d'un cerveau qui a appris à rester vigilant pendant trop longtemps. Ton esprit ne cherche pas à te faire souffrir, il essaie simplement de te protéger. Mais aujourd'hui, il doit apprendre quelque chose de nouveau, que tous les dangers ne sont plus là, que tu n'as pas besoin de tout contrôler et que parfois la paix commence au moment où tu acceptes enfin de ne plus analyser chaque détail. Si tu te reconnais dans cette vidéo, écris simplement « Je réfléchis trop » dans les commentaires. Tu seras surpris du nombre de personnes qui vivent exactement la même chose que toi.